Bien, bonjour à tous. Eh bien, j'ai décidé de m'attaquer dans une série de vidéos sur les afficheurs. Alors, aujourd'hui, je fais petite comparaison entre un afficheur 7 segments classique et un afficheur entre guillemets 7 segments à partir de matrices 5,5 néopixels. Donc, ce sont deux matrices que j'ai montées en série et verticalement. Voilà, donc je fais un comparatif. Donc de l'autre côté, j'ai un TM 1637 que je n'utilise pour l'instant qu'un seul digit, le digit de droite. Donc on va démarrer sur une couleur que j'ai programmée, qui est le bleu. C'est parti. Alors on va laisser partir à 0, 0, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le rendu n'est jamais aussi bien qu'en réel, hein. Le contraste, je filme avec mon téléphone portable et voilà, on va laisser aller jusqu'au bout. Bien. Voilà, on reprend. Cette fois, j'ai mis la couleur de forme, je l'ai mise au rouge. Voilà, je peux vous dire que réellement, c'est très joli, hein. Alors, je filme un peu en biais. Euh, L'afficheur à base de NeoPixel, en fait, a une taille un peu plus grande que celle qui apparaît à l'écran. Voilà. On va stopper, on va changer de couleur. Voilà, c'est reparti avec une couleur de forme sur l'afficheur à base de NeoPixel, une couleur de forme vert. Pas mal aussi. Bien, nous allons tenter une autre couleur qui va être, je pense, du côté. Bien, nous sommes maintenant avec la couleur de forme jaune orangé. Pas mal aussi cette couleur, on est bien. Donc ces afficheurs, hein, on voit comment ils sont nettement plus grands que les afficheurs classiques 7 segments. Donc ça peut servir pour voir les choses d'un peu plus loin. Voilà. Bon, on va encore faire d'autres essais. Bien, je suis toujours resté à la couleur de forme jaune orangé et par contre j'ai mis une couleur de fond. Voilà. Donc c'est bien aussi, c'est pas mal. Alors après, il faut toujours qu'il y ait le bon contraste, les couleurs qui vont bien, on va dire, qui s'accordent entre elles, pour justement avoir suffisamment de contraste. Bien, maintenant on va faire le dernier essai, qui est un essai automatique qui va nous permuter automatiquement donc les couleurs de forme. Je vais mettre, bon, je vais garder la couleur de fond. Pour l'instant, je vais peut-être la mettre un peu plus faible. Et puis je vais lancer la partie automatique. Voilà, donc c'est reparti avec un changement automatique tous les 9 points de comptage.
de la couleur de fond. Voilà, on était en bleu, on est passé en rouge. J'ai gardé une couleur de fond, toujours bleu, mais je l'ai mis au minimum. Je pourrais ne rien mettre. Voilà, on est passé en vert. On a fait bleu, rouge, vert. Après, je vais faire une association de couleurs. J'ai pas fait... Ah, si, j'ai peut-être quelque chose qui ressemble au blanc, je sais plus. Voilà, bon, c'est encore une espèce de vert, vert jaune. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Surtout si vous avez des remarques, des propositions pour améliorer cet afficheur à base de NeoPixel, n'hésitez pas. D'autant plus que je vous dis, je voudrais peut-être en faire un PCB. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'attends vos remarques pour ceux qui le veulent bien. Et je vais certainement passer à des essais sur les afficheurs classiques TM1637. Et là, je vais essayer de bien mettre en évidence l'affichage des points décimaux et des 2 points de séparation. Voilà, parce qu'il y a des petits soucis là-dessus et je voudrais déverminer ça et puis en même temps vous en faire profiter. Ça sera certainement une de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup, bonsoir et à bientôt. Oui, donc pour l'afficheur, voilà, donc j'ai utilisé 2 matrices, 5,5, voilà, que j'ai assemblées ici, hein, en regroupant les GND et les plus VCC, et le D-in de la première va sur le D-out de la deuxième. Voilà. Après, au niveau du code, il faut faire attention, hein, parce que en fait, les LED sont câblés en zigzag. Donc, il faut bien déterminer l'adresse de chaque LED dans le code. Et j'ai remarqué, elles ne sont pas toutes. Il y a des variantes en fait. Il y a des, je pense, selon les fabricants, hein, il y a des variantes dans la forme du zigzag. Il y en a, ça va être un zigzag comme ça. Il y en a, ça va être un zigzag comme ça. Voilà. Donc, bien faire attention à ça. L'idéal, c'est de se faire un petit programme de test. Hein, faire tourner les LED une par une de 1 à... ou plutôt de 0 à 24. Voilà. Et après, une fois que vous les avez assemblés, vous pouvez faire de 0 à 49. Voilà.